Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde fascinant que nous explorons chaque nuit, le sommeil. On passe près d'un tiers de notre vie à dormir, mais savez-vous vraiment ce qu'il se passe dans votre cerveau pendant que vous êtes au pays des rêves? Pourquoi se sent-on si bien après une bonne nuit de repos et si mal après une nuit blanche? Eh bien, restez avec nous, car nous allons décortiquer les 4 phases du sommeil et découvrir pourquoi un repos de qualité est absolument vital pour la santé de notre cerveau. Vous ne regarderez plus jamais votre oreiller de la même façon. Alors, pour commencer, il faut savoir que notre sommeil n'est pas un long fleuve tranquille. Il est organisé en plusieurs cycles qui se répètent tout au long de la nuit. Chaque cycle dure environ 90 à 110 minutes et se compose de plusieurs phases bien distinctes. On distingue généralement le sommeil lent, qui comprend 3 phases, et le sommeil paradoxal. C'est un peu comme une symphonie en plusieurs mouvements, où chaque partie joue un rôle essentiel pour notre bien-être physique et mental. La première phase du cycle, c'est l'endormissement. C'est ce moment magique où vous êtes entre la veille et le sommeil. Vos yeux se ferment, votre respiration ralentit, vos muscles commencent à se détendre. C'est une phase très légère, qui ne dure que quelques minutes. Vous pouvez être facilement réveillé, et vous avez peut-être déjà ressenti ces petites secousses musculaires soudaines, qu'on appelle les myoclonies d'endormissement. C'est votre corps qui passe en mode off, en quelque sorte. C'est la porte d'entrée vers le monde du sommeil. Ensuite, nous entrons dans la phase 2, le sommeil lent léger. Durant cette étape, qui représente environ la moitié de notre temps de sommeil total, notre activité cérébrale ralentit encore. La température du corps baisse, le rythme cardiaque se calme. C'est une phase de transition importante. Le cerveau est moins sensible aux stimuli extérieurs, ce qui nous permet de ne pas nous réveiller au moindre bruit. C'est pendant cette phase que le cerveau commence à trier les informations de la journée, préparant le terrain pour le grand nettoyage qui va suivre. Et c'est là qu'on arrive à la star de la nuit. La phase 3, le sommeil lent profond. C'est le moment le plus réparateur pour notre corps et notre cerveau. Si on vous réveille pendant cette phase, vous serez complètement désorienté, groggy. C'est normal, car votre cerveau tourne au ralenti, avec des ondes cérébrales très lentes et amples, appelées ondes delta. C'est durant ce sommeil profond que notre corps se régénère. Les tissus se réparent, les os grandissent, le système immunitaire se renforce. C'est la phase de récupération physique par excellence. C'est un peu comme si votre corps passait au garage pour une révision complète. Mais ce n'est pas tout. Le sommeil profond est aussi crucial pour la santé de notre cerveau. C'est à ce moment-là que le cerveau fait le grand ménage. Il consolide les souvenirs importants, transférant les informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est pour ça qu'une bonne nuit de sommeil est indispensable avant un examen. En même temps, il élimine les déchets métaboliques accumulés pendant la journée grâce à un système de nettoyage ingénieux appelé le système glymphatique. Priver son cerveau de sommeil profond, c'est un peu comme ne jamais sortir les poubelles. À terme, ça crée de sérieux problèmes. Après cette plongée dans les profondeurs, notre cycle remonte pour atteindre la dernière phase, le sommeil paradoxal, aussi appelé REM sleep en anglais, pour Rapid Eye Movement. Et là, tout change. Paradoxalement, alors que notre corps est complètement immobile, paralysé, une sécurité pour ne pas vivre nos rêves, notre cerveau, lui, est en pleine effervescence. Son activité est presque aussi intense que lorsque nous sommes éveillés. Nos yeux bougent rapidement sous nos paupières, d'où son nom. C'est la phase des rêves les plus vifs, les plus narratifs, ceux dont on se souvient parfois au réveil. Mais le sommeil paradoxal
ne sert pas qu'à nous faire vivre des aventures incroyables. Il joue un rôle fondamental dans la régulation de nos émotions, dans le traitement des expériences vécues et dans la créativité. C'est pendant cette phase que notre cerveau fait des liens entre différentes idées, résout des problèmes et gère le stress émotionnel de la journée. C'est une sorte de thérapie nocturne gratuite. Une fois le sommeil paradoxal terminé, le cycle recommence. On repasse par une phase de sommeil léger, puis profond, puis paradoxal, et ainsi de suite, 4 à 6 fois par nuit. Cependant, la composition des cycles évolue. En début de nuit, le sommeil lent profond est prédominant. C'est le moment où le corps priorise la récupération physique. Plus la nuit avance, plus les phases de sommeil paradoxal s'allongent. Le cerveau se concentre alors davantage sur la récupération mentale et émotionnelle. C'est cette alternance parfaite entre les différentes phases qui constitue un sommeil vraiment réparateur. Alors, que se passe-t-il quand on perturbe cet équilibre? Un manque de sommeil, même léger, peut avoir des conséquences importantes. À court terme, on connaît tous les symptômes: fatigue, irritabilité, problèmes de concentration, difficulté à prendre des décisions. Mais à long terme, les risques pour la santé du cerveau sont bien plus sérieux. La neurologie du sommeil a montré qu'un sommeil chroniquement insuffisant ou de mauvaise qualité est associé à un risque accru de développer des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, car le nettoyage des toxines ne se fait plus correctement. Comprendre ces mécanismes, c'est prendre conscience de l'importance capitale de chouchouter notre sommeil. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement essentiel pour notre cerveau, notre mémoire, notre humeur et notre santé globale. Alors la prochaine fois que vous hésiterez entre un épisode de plus de votre série préférée et une heure de sommeil en plus, pensez à tous ces processus incroyables qui se déroulent dans votre tête et faites le bon choix pour votre bien-être. Voilà. J'espère que ce voyage au cœur de la nuit vous a plu et vous a éclairé sur l'architecture complexe et vitale de votre sommeil. Prenez soin de vos nuits. Elles vous le rendront au centuple pendant vos journées. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Partagez-la avec vos amis qui ont tendance à veiller tard. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dormez bien.